Je suis née ici, dans le camp, en 1954, le 9 juin exactement. Ma mère y était incarcérée et c'est ici qu'elle m'a mise au monde. Il y avait énormément de gens, comme elle, qui se sont retrouvés dans ces camps du goulag. Ils sont devenus des ennemis du peuple, comme on dit. Ces plaies ne sont pas cicatrisées, d'autant que le gros de la population locale s'est constitué de personnes qui ont purgé leur peine, mais qui sont restées ici, au goulag. Ils ont choisi de vivre leur vie ici, et certains sont encore en vie. Goulag, un sigle pour désigner la direction des camps de travail. L'administration qui gérait ces gigantesques prisons disséminées sur tout le territoire soviétique. L'expansion du goulag coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Joseph Staline en 1927. Le leader bolchevique instaure une répression systématique organisée. Durant les 30 années qui ont suivi, tous les ennemis, réels ou supposés, de l'URSS ayant été déportés. Le despote s'appuie sur une police politique qui n'obéit qu'à ses ordres, le NKVD. Avec eux, il éradique toute contestation. En 1936, Staline crée un nouveau statut, l'ennemi du peuple. Hommes, femmes ou enfants en bas âge, tous peuvent désormais être condamnés au camp de travail. Enfermés dans des trains à 70 par wagons à bestiaux, les prisonniers voyagent pendant des semaines en direction du goulag. Les camps empiètent peu à peu sur tout le territoire, le plus souvent à l'extrême est, dans le cercle polaire ou au Kazakhstan, toujours à des milliers de kilomètres de Moscou. Le père d'Alexandrovitch Nosov était un membre influent du Parti communiste. Il est pourtant arrêté par le NKVD avec toute sa famille en 1938. Au cours de la nuit, la sonnette de notre appartement a retenti. Ma mère est allée ouvrir. C'était un messager du Kremlin, un agent du NKVD qui est entré. Il a dit à mon père, Ivan Nosov, qu'il était convoqué d'urgence au Kremlin. Mon père s'est habillé et il est sorti. Il nous a dit « je reviens très vite ». Il nous a embrassés et il est parti. Il est parti pour toujours. Nous ne l'avons plus jamais revu. Puis 2-3 jours plus tard, c'est ma mère qui a été arrêtée. Son crime était de ne pas avoir informé le NKVD que son mari était un ennemi du peuple. Pour ça, elle a été condamnée à 10 ans de prison, plus 8 ans de relégation.